Bonjour mes amis, je me présente, Guy Bertrand, je suis avocat qui a une certaine expérience, pour pas dire une expérience certaine, autant en droit constitutionnel qu'en droit de la diffamation, ainsi qu'en matière de propagande haineuse, pour avoir défendu plusieurs personnes dans ma carrière et représenté également en demande beaucoup de personnes. Alors, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe depuis la tragédie de Sainte-Foy, dans la mosquée de Sainte-Foy, pourquoi que on sent le besoin, à peu près tout le monde, de se culpabiliser. Là. C'est toute la société québécoise qui serait coupable. Euh, la région de Québec particulièrement serait plus islamophobe, raciste que d'autres régions. Les radios de Québec seraient coupables d'avoir semé des propos haineux. Tout ça, c'est de la bouillie pour les chats. Parce que vous ne pouvez pas, au niveau de la liberté d'expression et d'opinion, vous ne pouvez pas refuser de vous exprimer et de donner votre opinion parce que au cas où vos opinions, vos expressions, vos propos tomberaient dans le cerveau d'un hurluberlu, d'un malade, d'un névrosé, d'un psychopathe, etc., ça ne tient pas la route. Alors, commençons par une chose. La liberté d'expression porte particulièrement sur des faits. On doit rapporter des faits qui sont autant que possible vrais. On a fait la vérification. Mais l'opinion, c'est différent. Tout le monde a le droit à son opinion, mais opiner, ce n'est pas avoir raison. C'est pas parce que je dis quelque chose aujourd'hui que j'ai raison. Mais j'ai droit à mon opinion, puis je vous la donne, puis vous pouvez la partager comme vous pouvez ne pas la partager. Par exemple, regardons aujourd'hui dans le Journal de Québec, on dit arme à autorisation restreinte, la police lui avait donné son permis, avec la photo du jeune Bissonnette. La police lui avait donné son permis et il avait obtenu son permis grâce au parrainage de son entourage de 3 personnes qui se sont portées garantes pour qu'il obtienne son permis. D'un port d'armes, effectivement, la même arme qui aurait, en tout cas une arme semblable, qui aurait servi à tuer et massacrer plusieurs personnes de la communauté musulmane. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Parce que on veut démontrer que ça aussi, la police a mal fait son travail. On n'a pas interrogé les 3 personnes dans son entourage qui ont cautionné sa demande. Est-ce que ce sont ses parents qui sont responsables et qui n'ont pas vu ce qu'ils auraient dû voir? Et là, on s'auto-flagelle comme collectivité, on n'a pas été prudent. Et on voit dans le Devoir aujourd'hui, en première page, attendez que je vous montre, première page du Devoir, des mises en garde ignorées. L'islamophobie, des mises en garde ignorées. On dit des leaders musulmans ont fait part de leurs craintes au gouvernement du Québec dès le mois de septembre. Un groupe de Québécois musulmans avait rencontré le ministre de la Sécurité publique en septembre dernier pour sonner l'alarme sur la multiplication des crimes haineux et le groupe d'extrême droite islamophobe. Ils avaient formulé au ministre Martin Coiteux une série de recommandations. Bon, est-ce que le ministre est responsable? Est-ce que le gouvernement est responsable parce qu'ils n'ont pas découvert à temps ce M. Bissonnette qui préparait son crime? Bien sûr que non! Mais voyons donc! Est-ce que ça veut dire... Ah, c'est rien, ça. Faut que je continue. Parce que vous savez, nous, quand on part d'un bar, on saute d'un bar. Tout le monde part du bar. Là, c'est incroyable. Là, vous avez, toujours dans le Devoir, évidemment, je passe sous silence de tout ce que vous avez entendu à Radio-Canada hier soir, puis à TVA, là. Là, on étudie les radios de Québec pour savoir si c'est pas eux qui auraient planté des petites graines de haine dans le cerveau de Bissonnette. Ici, vous avez un article. Les élus n'en ont pas assez fait pour combattre l'islamophobie, selon Alexandre Cloutier. Alexandre Cloutier, c'est le candidat qui s'est présenté pour le PQ. Puis là, lui aussi, il a des remords. Il dit, il me semble que nous, les députés, on n'en a pas fait assez. On aurait dû parler plus fort, puis il y aurait peut-être moins d'islamophobie. Puis là, il y a un autre député à Ottawa hier, de Louis-Hébert, le député libéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, a fait une déclaration à la Chambre, puis a demandé pardon aux victimes, puis il a dit j'aurais dû parler, puis mon silence, je suis coupable d'avoir gardé le silence. Ben voyons donc, du spectacle. Monsieur Lightbound, vous avez eu votre journée de gloire. Plusieurs personnes ont pleuré en vous écoutant hier soir. Vous aviez l'air abattu. Vous n'êtes pas responsable d'aucune façon
Cette personne, on verra au procès, souffrait-elle de maladie mentale? Était-elle en boisson? Mais les parents, les voisins, ces professeurs d'université sont-ils responsables parce qu'ils n'ont pas su deviner qu'est-ce qui se passait dans son cerveau? Est-ce qu'on est responsable, par exemple, du meurtre des enfants, du, du meurtre de Turcotte sur ses enfants, de cette mère de famille qui a tué 3 de ses enfants dans une baignoire? Est-ce qu'on est responsable de tous ceux qui se tuent sur la route parce qu'il y a un meurtrier, parce qu'il y a une personne en boisson qui décide de conduire son véhicule automobile? Est-ce qu'on est responsable de Daesh qui tue tout le monde partout? À un moment donné, la liberté d'expression et d'opinion vous permet de donner votre opinion pourvu que ce soit fait de bonne foi, dans l'intérêt public, et que vous le fassiez de façon autant que possible à partir d'une vérité qui est certaine et non pas des rumeurs ou des faussetés. Je vais vous revenir plus tard avec les articles de loi. Vous m'avez demandé d'expliquer jusqu'où va la liberté d'expression et d'opinion et quelles sont les limites à ces libertés qui sont garanties par la Constitution. Mais pour le moment, je voulais tout simplement dénoncer les faiseurs d'opinion de Montréal particulièrement, puis les spécialistes, là, les intellectuels qui font des recherches, d'où ça vient, puis on accuse les postes de radio, etc., etc. Bref, il y a de l'exagération. Bien sûr qu'ils ont le droit de dire ça. Et dans les journaux ce matin, on a le droit de dire ça. Mais vous avez le droit de ne pas croire ça. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion, puis de dire c'est exagéré. Parce que vous savez, si vous vous retenez de parler, nous allons être privés peut-être de propos extrêmement intéressants qui touchent, par exemple, l'immigration. On a dit que M. Bissonnette aimait beaucoup le discours de Mme Le Pen. Mais est-ce que Mme Le Pen va se permettre d'arrêter de parler parce que sur la Terre, il y a un malade qui utiliserait ses propos pour commettre des crimes? On a utilisé aussi les propos de Trump. On a dit Trump a dit ci, a dit ça sur l'immigration. On a le droit de parler de l'immigration. On a le droit de dire que le Québec n'est pas capable d'absorber 50 000 immigrants par année puis leur permettre de vivre décemment comme tous les Québécois qui sont ici. Puis c'est pas être raciste, c'est pas être xénophobe. Vous êtes en train de mettre dans la tête du monde que chaque fois qu'on va parler d'immigration puis de modèle d'intégration, on serait comme des racistes, des arriérés. Et c'est ça que j'accepte pas parce que moi, j'en ai parlé beaucoup puis je vais en parler beaucoup dans les prochaines vidéos. Ceux qui sont tannés de me voir, regardez-moi pas là, mais c'est sûr. Parce que le projet Liberté-Nation, on en parle beaucoup du multiculturalisme, qui a des effets pervers sur la société québécoise. Parce qu'on ment, on fait croire aux immigrants qu'en venant ici, ils vont être chez eux avec les accommodements religieux. Alors, c'est assez pour aujourd'hui et je vous reviens bientôt. Merci.